Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors on rattaque une nouvelle semaine à 2 matchs, hein, ça y est c'est parti, c'est le mois de septembre, c'est la rentrée, il fait froid, c'est le boulot et les footballeurs aussi sautent au boulot puisqu'ils enchaînent beaucoup de rencontres. La semaine dernière je crois qu'on en avait 2 aussi, si je dis pas de bêtises, 3 et Nice. Et là, on enchaînait avec le début de la Coupe d'Europe, la Ligue Europa, et l'entrée en lice de l'AS Monaco et des autres clubs français qualifiés pour cette compétition. Donc Monaco commençait par un gros morceau parce que au-delà de l'adversaire, c'était un déplacement difficile en Serbie, à l'Étoile Rouge de Belgrade, un public assez chaud. Moi, je me souviens quand j'étais petit, l'Étoile Rouge de Belgrade, c'était un très gros club. C'était toujours des ambiances bouillantes et c'était très compliqué d'aller jouer là-bas et d'aller les battre et d'aller ramener des points de Serbie. Donc là, c'était une équipe de Belgrade un peu différente des années passées, hein. C'est un club qui est un petit peu plus en difficulté aujourd'hui, qui n'a pas forcément de grands joueurs, de grandes épopées européennes à l'heure actuelle. Mais bon, il fallait se déplacer là-bas, c'était un déplacement difficile, il fallait aller gagner le premier match, c'est toujours compliqué d'aller gagner le premier match. Et pour tout ça, eh bien, on avait un contexte qui était plus ou moins favorable, avec quelques absents majeurs encore devant, puisque Boadou et Voland étaient absents. Voland, on sait pourquoi, et Boadou n'est toujours pas de retour. Peut-être ce week-end contre Lyon, mais en tout cas, on avait 2 armes offensives en moins. Donc tout le monde était là. Maintenant, on se demandait est-ce que Clément allait mettre l'équipe titulaire, les remplaçants, faire un mix des deux. Et à 1 heure du coup d'envoi, on a eu une surprise parce que l'équipe était globalement la même que celle qui met quand il y a les titulaires, et on avait quelques changements ici et là. Donc en gros, c'est devant qu'il avait un petit peu changé, il avait sorti Diatta et Mbolo pour mettre Ben Yedder et Minamino, Golovin était encore là, au milieu de terrain il n'a rien changé, Camara Fofana, ça bouge pas, forcément, derrière il n'y a pas grand chose. Sur les côtés, on avait Caio Henrique et Vanderson, et derrière, défense à 3 de nouveau, sans Malangsar cette fois-ci, mais avec Maripane, Badiachi, Lissassi, et Nubel dans les buts. Donc vous voyez, une équipe presque titulaire. Ça ne sera pas la même ce week-end contre Lyon, ça c'est sûr, mais on avait quand même beaucoup de titulaires, et notamment le milieu de terrain qui bouge pas depuis quelques matchs. Donc voilà. Donc maintenant, on va faire un petit peu une analyse rapide, parce que voilà, c'était pas un grand match, loin de là. On a gagné 1-0 sur la plus petite des marges, aussi sur la plus petite des occasions, parce que c'est sur un penalty qu'on arrive à prendre les 3 points et à ramener 3 points à Monaco. Mais voilà, le match a été une catastrophe. Putain, c'était moche. Oh, c'était mauvais. Oh, je me suis ennuyé. C'était terrible. Alors, on pourrait trouver une explication facile. Je trouve que la pelouse était catastrophique. La pelouse de Belgrade, c'était une catastrophe. On aurait dit une fine couche de pelouse sur du bitume, tellement le terrain était dur, tellement le ballon, dès qu'on faisait une passe ou qu'on envoyait le ballon devant, ça partait à 15 km. Les joueurs n'arrêtaient pas de se casser la gueule. Dès qu'ils voulaient un petit peu combiner proprement, le ballon il partait dans tous les sens. Et c'était vraiment très compliqué. Alors c'était compliqué pour nous, mais c'était aussi compliqué pour l'équipe qui recevait, c'est-à-dire l'Étoile Rouge de Belgrade, qui n'a pas déployé un grand football, un peu comme nous ce soir. Donc c'était une catastrophe, c'était très moche, c'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à jouer au foot, quoi. Enfin, c'était une parodie de football. La première mi-temps, c'était ça, c'est-à-dire j'ai trouvé les Monégasques qui essayaient de s'appliquer un petit peu au début, et très vite c'est parti en cacahuète, c'était c'était totalement non maîtrisé, il y avait très peu de justesse technique, c'était la finition pas là, les enchaînements pas là, Enfin voilà, c'était très compliqué de voir du foot, et Monaco n'arrivait à rien. Devant, c'était le néant. Au milieu de terrain, c'était brouillon. Et derrière, on se faisait peur sur quelques percées de leurs attaquants, de leurs ailiers. Là, le petit Kanga, là, je crois, qui a bien fait mal sur le côté gauche monégasque. Mais voilà, ça a été une première mi-temps très brouillonne. Franchement, très insuffisante.
très très laide, franchement, voilà, vraiment pas un grand match de foot, pas un très très bon match de foot. Alors contre Nice, c'était pas terrible non plus, hein. C'était un peu mieux, mais c'était pas terrible non plus. En tout cas, on voit pas du grand Monaco, du grand jeu, du grand Philippe Clément. Voilà, je sais pas trop quelle philosophie il veut mettre, mais en tout cas, on ne voit pas beaucoup de football champagne, en tout cas en ce moment, du côté de l'AS Monaco. Bref, parodie de football en première mi-temps, et deuxième mi-temps, pareil. Alors, pareil, c'est-à-dire qu'on n'a rien réussi, les enchaînements impossibles, les occasions nettes de but, aucune. On s'est fait super peur derrière, ils ont touché la barre, Nubel a fait 15 000 arrêts. Ça se cassait la gueule dans la surface de réparation, ça se prenait des tacs par derrière, ça prenait des cartons. Et même le but qu'on marque, j'ai l'impression que c'est aussi une erreur, là pour le coup, de Belgrade, qui sur un long ballon sur le côté droit, Diatta va centrer un peu n'importe comment, et Golovin va se faire marcher dessus, par derrière, il va tomber, il va siffler penalty. Donc un penalty très très généreux, qui tombe un petit peu du ciel dans ce marasme footballistique. Et en fin de deuxième mi-temps, on va avoir la même chose. Là, pour le coup, un joli mouvement de la part de Monaco, où Mbolo se fait faucher dans la surface, penalty. Et non, la VAR revient dessus. J'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi il a annulé le penalty. Pour moi, Mbolo était passé devant son défenseur. Mbolo se fait tacler. Mbolo se fait mal. Et ben non, la VAR dit non. Alors peut-être que c'est parce que le défenseur touche le ballon au moment de tacler. Donc peut-être qu'il a considéré que le défenseur a pris le ballon et pas le joueur. Mais en tout cas, pour moi, il y avait penalty. Ça aurait dû faire 0-2 et on n'en parlait plus. Bref, on a quand même tenu. Ça a été chaud sur la fin. On a gagné 1-0. Et franchement, ça a été très très laid à l'image de la pelouse, à l'image de ce que Monaco a proposé, à l'image de ce désert offensif avec des joueurs complètement à côté de la plaque, complètement absents, pas trouvés. Et je trouve que, bizarrement, c'est toujours les mêmes qui nous tirent un petit peu vers le haut, des joueurs comme Camara, par exemple, ou les défenseurs centraux qui sauvent les meubles ici et là, parce que quand c'est chaud, eh bien, heureusement qu'ils sont là. Et Nubel. Bien sûr, Nubel qui fait un grand match. Donc là, on va peut-être parler rapidement des joueurs. J'ai trouvé que Nubel a fait un très bon match, il a fait des arrêts assez monstrueux, encore une fois. Là, ça y est, je pense qu'il a fait un début de saison encore catastrophique, mais ça a l'air d'être un peu plus court, il se remet dedans. Et il est très très bon, il fait beaucoup d'arrêts, des arrêts importants. Par contre, il est trop sollicité. Je ne comprends pas qu'avec une défense à 3, on arrive à le solliciter autant. Alors bientôt, Clément va mettre 4 défenseurs centraux, c'est pas possible autrement. Mais en tout cas, il est trop sollicité. Et nous, on se fait vraiment peur quand les adversaires attaquent. Donc voilà, défensivement, j'ai trouvé que ça a été un petit peu plus compliqué par rapport à d'habitude. On a été costaud, on n'a pas pris de but, mais on s'est fait quand même super peur. Donc je suis un petit peu circonspect par rapport à notre prestation défensive ce soir qui a été quand même très compliquée, à l'image de l'attaque qui elle aussi a été très compliquée. Donc voilà, défense centrale assez en difficulté ici et là, mais qui a quand même tenu malgré les circonstances et malgré le terrain et la pelouse. Et sur les côtés, pareil, Caio Henrique qui était bien en début de match et puis qu'on a un petit peu perdu de vue au fil de la rencontre. Ils ont eu beaucoup de mal à se projeter vers l'avant, ils ont eu beaucoup de mal à défendre aussi. C'était très maladroit, très compliqué. Caio Henrique qui faisait des chandelles à la fin, pas possible. Dès qu'il y avait un ballon qui arrivait, il faisait une chandelle pour pas qu'elle aille en touche, ça repartait dans l'axe. C'était super dangereux. Vanderson, lui, beaucoup de mal aussi à se projeter. Quand il était à 25 mètres, il mettait une frappe en tribune. Enfin, c'était n'importe quoi. Donc, très compliqué de défendre, très compliqué d'attaquer aussi. Donc, ça a été vraiment une bien difficile rencontre. Au milieu de terrain, du coup, je trouve que c'est Camara qui tient un petit peu, lui pour le coup, la rencontre et le milieu. Fofana, ça a été pareil. Beaucoup de maladresse, beaucoup de pertes de balles, beaucoup d'erreurs. Des frappes cadrées pour le coup en première mi-temps, mais qui n'ont pas été très dangereuses au final. Mais voilà, il est sorti en deuxième mi-temps, il n'a pas été aussi flamboyant qu'avant. Et à l'image des autres, ça a été très brouillon, très compliqué, très en difficulté sur le plan technique. Et ça, c'est un petit peu embêtant. Donc Camara un peu mieux, pas extraordinaire non plus dans ce marasme, mais il a quand même été là sur beaucoup de ballons à récupérer, à gratter. Et ça, c'est sa nature, hein. Il est excellent là-dedans.
Mais ça a été très compliqué de bien jouer au foot avec tout ce monde-là. Et devant, alors devant ça a été le pire, Minamino cataclysmique, encore. Alors lui, je ne sais pas si on l'a définitivement perdu ou si on s'est fait arnaquer. Je ne sais pas. Je sais qu'il faut toujours laisser du temps aux joueurs. Boadou, on disait ça l'année dernière, c'était compliqué, il a eu une saison compliquée. Mais là, Minamino, à chaque fois qu'il joue, c'est catastrophique. Il ne tient pas debout. Dès qu'il a le ballon, il se la fait prendre. Il ne voit pas les joueurs qui arrivent derrière. Il n'a aucune vision de jeu. Il comprend rien à ce qu'on lui demande. Il comprend rien à ce que lui demandent ses coéquipiers. Il est à la rue complet. Alors je suis désolé, mais à un moment donné, il va falloir le faire jouer le moins possible. Parce que là, quand on le met titulaire, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Ben Yedder, pas mieux. Ça a été très compliqué de le trouver. Alors lui, pour le coup, c'était un match très physique, très emprunté, très bourrin aussi, un petit peu comme la Ligue 1 d'ailleurs. J'ai trouvé que ça ressemblait à un petit match de Ligue 1 face à une équipe pas très technique mais vaillante. Mais Ben Yedder, on ne l'a pas trouvé, ça a été compliqué, il ne s'est pas créé d'occasion de but quasiment, donc comme Minamino, totalement fantomatique, et ça craint. Golovin un petit peu mieux lui sur les trois. Je trouve que c'est lui qui faisait un petit peu plus d'appels, qui essayait de combiner un peu plus, de centrer, de percuter, de frapper. Enfin, il a essayé. Il a eu du mal, beaucoup. Il s'est même énervé, parce qu'à la fin du match, quand il est sorti, il faisait la gueule. Il a pris un carton jaune, je crois. Donc ça a été très compliqué sur le plan offensif. Quand les changements sont arrivés, ça n'a pas été forcément mieux, si ce n'est qu'Embolo a un petit peu plus percuté et s'est retrouvé en deux phases offensives dangereuses, le penalty et le deuxième penalty annulé. Et voilà, donc Clément a apporté un peu de physique, il a essayé de faire tourner par rapport à dimanche, mais on a eu beaucoup de mal à se créer des occasions franches. Je reviens sur Camara qui en première mi-temps on a une franche, c'est-à-dire qu'une super combinaison côté gauche, il enroule son ballon et ça passe à côté. Est-ce que c'est la pelouse? Est-ce que c'est le joueur? J'ai ma petite idée. Mais voilà, donc les changements n'auront pas apporté grand-chose non plus. Jean-Lucas qui a essayé de garder un petit peu le ballon. Jacobs devant pour essayer peut-être de prendre un peu de vitesse sur quelques contres, je suppose. Et après, je ne sais plus qui est rentré. Je vous dis, il y a eu Mbolo, Jacobs, Jean-Lucas, et c'est tout, je crois. Je crois qu'il y a que ces trois-là qui sont rentrés. Le petit Akliouche n'est pas rentré, Magassa non plus. Donc bref, très peu de joueurs à sortir du lot aujourd'hui, si ce n'est Nubel en numéro 1, peut-être Camara un petit peu et Mbolo qui marque un but. Mais pour le reste, ça a été un match affreux. Vraiment très compliqué à suivre pour nos spectateurs. Compliqué, je pense, pour les joueurs aussi, parce que c'était pas beau. C'était vraiment pas beau. Et on n'a rien montré du tout. Et on espère que c'était les conditions qui nous ont un petit peu tiré vers le bas et qu'on sera meilleur la semaine prochaine, parce que franchement, en Coupe d'Europe, si on joue comme ça, on va pas aller très loin. Surtout face à des équipes faciles. Bref, voilà, on a gagné. On va garder l'essentiel, les 3 points, une bonne entame de compétition. La Coupe d'Europe, ça débute bien, un petit peu comme l'année dernière. Malheureusement, c'est en 8e qu'on s'est chié dessus. Et on va garder les 3 points. Voilà, maintenant il faut se concentrer très vite sur dimanche, parce que là on a encore une affiche, encore un match difficile, encore un match compliqué, encore un adversaire coriace qui est l'Olympique Lyonnais. On n'est vraiment pas épargné par les matchs difficiles, mais c'est bien, hein, on est en train de les finir. Peut-être qu'on aura des calendriers plus faciles après, mais en tout cas là on reçoit Lyon. Lyon qui a perdu son match en retard mercredi contre Lorient. Ils vont sûrement être revanchards. Et nous, j'espère qu'on va réussir à bien récupérer, à remettre une équipe en forme et surtout performer contre Lyon et bien jouer pour les battre, parce que c'est très important de revenir sur eux, de remonter au classement et de se remettre bien à tous les niveaux, parce que notre début de saison était pas bon du tout. Voilà. Donc je vais arrêter là, il est tard, je vais aller coucher. Et puis, on retiendra les 3 points, le bon début de compétition d'un point de vue comptable. Et maintenant, direction dimanche soir pour l'affiche, pour, je l'espère, mais vraiment je l'espère, une belle victoire et un moral et un mental regonflé. Salut, Dag et Monégo.